L'hôpital de Cayenne à la pointe de la technologie, le char s'est doté d'un IRM et d'un scanner. Dernier cri, des machines coûteuses, plus de 40 000 € au total chaque mois. Une aubaine pour l'hôpital selon l'administrateur provisoire. La tempête tropicale Matthew s'éloigne des Antilles, reste à présent à gérer les dégâts causés par son passage. Depuis ce matin, équipe technique et habitants sont à pied d'œuvre. Des agents d'EDF Guyane sont même partis prêter main forte. Enfin à Saint-Laurent, nous partirons à la rencontre d'un passionné de papillons. Thibaut Rozan les chasse et les collectionne depuis 25 ans. Il expose en ce moment les 1600 spécimens capturés. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, on l'a appris cet après-midi, une fillette de 8 ans est portée disparue après le chavirage d'une pirogue au niveau de Saut Hermina, non loin d'Apatou. Les 3 autres personnes à bord ont pu être sauvées. Une brigade de sauveteurs en mer est mobilisée ainsi que l'hélicoptère Dragon 973. C'est cette fois une bonne nouvelle pour la santé en Guyane. Le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne dispose désormais d'un IRM et d'un scanner nouvelle génération. 2 équipements à la pointe de la technologie qui promettent qualité, rapidité ainsi qu'un plus grand confort pour les patients. Le scanner a été mis en service le 19 septembre et pour l'IRM, ce n'est qu'une question de jours. Jean-Marc Dabreux. Ce patient en provenance des urgences est l'un des premiers bénéficiaires du tout nouveau scanner de l'hôpital de Cayenne. Très bien. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur ? D'accord. Donc on va réaliser un scanner. D'accord ? On va juste vous passer sur la table à côté. Une table qui permet de supporter plus de 250 kg, une entrée plus large, mais l'essentiel du changement est visible lors de la réalisation de l'examen. On va commencer les images, ne bougez pas. 2 fois plus rapide que son prédécesseur, l'appareil permet de réduire la liste d'attente pour effectuer un scanner. Plus précis, il se révélerait également plus efficace dans le traitement des cancers et des accidents vasculaires cérébraux. À quelques mètres de là, c'est un nouvel IRM qui est en passe d'être mis en service. Toujours en phase de test, les techniciens manipulateurs peaufinent leur formation sur cet appareil capable de réaliser certains examens de médecine nucléaire, une première en Guyane. Ces 2 fleurons de l'imagerie médicale viennent moderniser le plateau technique du centre hospitalier de Cayenne, alors que la demande d'IRM et de scanner ne cesse d'augmenter en Guyane. Alors les éléments chiffrés, là on peut en donner essentiellement 2, c'est-à-dire qui concernent les 2 appareils qui viennent d'installer, le scanner et l'IRM. Au niveau du scanner, on est à peu près à 9000 examens par an, et au niveau de l'IRM, à peu près 4000. Alors 4000, ce n'est pas un chiffre énorme. Il faut simplement savoir qu'on fait des examens qui sont relativement longs et qui sont spécifiques au char, c'est-à-dire tout ce qui est examen de bilan de cancérologie, tout ce qui est l'examen de radiopédiatrie, qui sont extrêmement longs. Ça prend pratiquement 1 heure pour ce type d'examen. 2 technologies de pointe pour renforcer le plateau technique du centre hospitalier de Cayenne et peut-être redorer son blason dans un contexte de crise sociale, financière et sanitaire. Et la qualité a son prix. La location du scanner coûte 17 000 € chaque mois à l'hôpital, 25 000 pour l'IRM. L'administrateur provisoire de l'établissement rassure, il compte sur la location de ces bijoux de la technologie pour renforcer l'attractivité du char. Écoutez. Alors, avant de se lancer dans des investissements d'une telle ampleur, on regarde les impacts que ça va avoir sur les finances de l'hôpital. On va essayer de trouver le meilleur équilibre possible entre l'équilibre économique et le service rendu. Concernant ces scanners et IRM, nous avons fait ces études médico-économiques. Nous avons objectivé ce qu'on appelle un point mort, c'est-à-dire le nombre d'examens qu'on doit faire par jour pour payer la location et puis pour payer le personnel qui travaille sur ces appareils. Donc aujourd'hui, il faut 7 à 8 IRM par jour et à peu près autant de scanners pour qu'on assure la location, le paiement de la location et des personnels. Le scanner, au mois, ça nous coûte 17 000 € par mois. L'IRM, c'est une location qui coûte un peu plus de 25 000 € par mois. Ça, c'est pas l'examen lui-même qui va permettre à l'hôpital de gagner de l'argent. C'est le fait qu'on peut prendre en charge des patients, plus de patients ou des patients qu'on n'est pas obligé d'évacuer, qui va faire qu'on va avoir plus de recettes, effectivement, au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est une activité, ça contribue
à augmenter l'attractivité de l'hôpital et donc les recettes de l'hôpital. Aux Antilles, après une nuit très agitée, la Martinique est finalement repassée en vigilance orange dès 5 heures ce matin avant de laisser place au calme quelques heures plus tard. Mais le passage de Mathieu a laissé des traces aux 4 coins de l'île. Les communes du sud ont été les plus touchées par les fortes pluies. Ce matin, à Rivière-Pilote, les riverains et les équipes techniques étaient à pied d'œuvre pour commencer à nettoyer les routes. Voyez ce reportage d'Alvin Courcy. Pas facile ce matin d'accéder à la commune de Rivière-Pilote. Après le passage de Mathieu, les premières équipes de nettoyage sont à pied d'œuvre pour rendre les routes praticables. Ce matin, pour nettoyer, on a un tractopelle, un camion, des scies, des poutres, des pelles, des balais pour nettoyer la route pour la D2. Ce matin, c'est la première intervention qu'on fait ce matin. Et on arrive jusqu'à Rivière-Salée normalement, jusqu'à Petit-Bourg, pour doit arriver normalement. Beaucoup de dégâts? Moi, personnellement, j'ai pas encore vu, mais on m'a dit qu'il y a des canals à nettoyer et tout. Et pour les résidents du quartier Régal, il y a eu plus de peur que de mal. Pour le verdict, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bon quoi. On voit quand même, il y a là... Donc ils n'ont rien, et puis voilà, il n'y a rien. Quelques branches quand même qui sont tombées là. Oui, quelques branches qui sont tombées, puis voilà. À part que ça, là, en bas, voilà, il n'y a rien. Les arbres en ont souffert un petit peu, mais sinon... A priori, on n'a pas trop de dégâts. Dans le bourg de Rivière-Pilote, c'est surtout le toit du marché qui a subi le plus de dégâts. Une inquiétude pour ce commerçant qui souhaiterait voir les réparations se faire rapidement. Il y a eu du vent, il y a eu beaucoup pratiquement des arbres qui ont craqué, le chemin qui était barré avec des branches. Et puis moi, j'ai pensé aussi à mon outil de travail qui est au marché de Rivière-Pilote. Parce que comme je suis descendu l'après-midi mettre des bâches pour couvrir mon matériel qui restait là, j'ai vu que le marché était déjà découvert. Alors on va recommencer encore pour une période de chômage, parce que je pense que tant qu'on n'aura pas réparé, tant qu'on ne pourra pas travailler dans le marché. Mais à part quelques arbres couchés et quelques tôles froissées, les dégâts sont finalement assez limités. Là, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Je peux te dire que c'est le marché qui est découvert, et puis il y a la route qui est barrée avec les laubes. Et puis hier soir, j'ai été dormir, il était exactement 3 h du matin pour en train de surveiller la rivière, parce qu'à part de l'année dernière, il y avait beaucoup d'eau, et puis ici c'était inondé. Et puis sèche, j'aurais beaucoup de chapeau pour M. Raymond Terdoz, pour le maire de Rivière-Pilote, parce qu'il a fait un grand travaux qui n'a empêché avoir une inondation ici à Rivière-Pilote à partir d'hier soir. Avec l'interruption de la pluie, la Nationale 5 inondée cette nuit a été réouverte en milieu de matinée. Les interventions de nettoyage vont continuer toute la journée. Les conséquences de la tempête sont multiples. 4000 foyers ont été privés d'eau, 55 000 habitants privés d'électricité. Dans ce contexte, une brigade d'EDF Guyane a été appelée en renfort. Les 11 techniciens sont partis ce midi pour prêter main forte à leurs collègues et tenter de réparer les dégâts dans les plus brefs délais. Jonathan Lario. Dernier préparatif ce matin pour les agents d'EDF appelés en renfort suite aux dégâts causés par la tempête Mathieu en Martinique. 10 agents sont dépêchés avec plus de 300 kg de matériel. Et quelques heures avant leur vol, l'heure en est aux dernières vérifications. Lorsqu'il y a des grosses opérations comme ça, on est censé amener du matériel pour remettre les câbles sur les supports. Parce qu'en général, avec des vents comme ça, il y a des supports qui sont abîmés, il y a des lignes qui sont au sol. Et notre but, c'est de remettre les lignes sur les supports de manière à pouvoir réinjecter du courant. Ces agents représentent le FIR, la force d'intervention rapide électricité, constituée d'agents de terrain expérimentés. Basée sur le volontariat, l'équipe est constituée d'agents venus de tout le territoire. Il y a au moins environ 50 000 clients qui ne sont pas alimentés pour l'instant. Alors notre mission déjà sur place, c'est de pouvoir identifier les zones qui ne sont pas alimentées, donc avec nos collègues de la Martinique. Ensuite, procéder à la réparation et de pouvoir réalimenter les clients. Donc il y a une phase de réparation du réseau et puis certainement il y aura des phases aussi de réalimentation aussi par des moyens mobiles tels que les groupes. Un appel au renfort rare, mais possible en cas de catastrophe. Donc les équipes de Martinique sont en train de faire le bilan de la situation. D'ores et déjà, ils ont jugé nécessaire de mobiliser des équipes en renfort. Ce sont des équipes qui ont de l'expérience, qui sont volontaires, aguerris et qui connaissent bien le métier, parce que bien évidemment le contexte n'est pas toujours facile, le contexte d'intervention. Et avec l'idée première et la volonté première, c'est de pouvoir réalimenter dans les plus brefs délais les clients de la Martinique. Arrivé sur place cet après-midi, l'équipe du FIR Guyane rejoint les troupes de la Martinique. L'éloignement de la tempête Mathieu devrait permettre un début d'intervention dès demain. La tempête Mathieu a pris le large dans la mer des Caraïbes. Sur son chemin, toutefois, la Guadeloupe a été touchée par de fortes pluies et des vents violents. Ce matin encore, l'archipel était placé en vigilance jaune. Le point sur la situation avec nos confrères d'ATV Guadeloupe.
Des rafales de vent de plus de 60 km/h, des côtes balayées par une forte houle. Hier, la tempête tropicale Mathieu était visible par ses effets, notamment dans le sud Basse-Terre et à Marie-Galante. Sur l'île de Marie-Galante, on a eu une route qui a été coupée pendant toute l'après-midi et voire la soirée. C'est la RD 203 qui relie Capesterre de Marie-Galante qui relie Grandbourg à Capesterre, la route des Basses. Donc sur 1 kilomètre, elle est le long de la mer et donc la houle étant très forte, nous avons dû fermer cette route puisque la mer pénétrait sur la chaussée. Les dégâts les plus importants ont été observés sur le réseau routier. Plusieurs axes ont été coupés en raison de chutes d'arbres. Notamment du côté de Marigot à Vieux Habitants, du côté de Malandure à Bouillante, aussi dans les secteurs de l'Ermitage, la Regrettée à Trois-Rivières sur la RD5. Donc tout ça a été, je dirais, réglé dans l'après-midi, vers la fin de l'après-midi. La seule intervention qui a dû être différée, c'est celle sur la Regrettée Trois-Rivières, dans la mesure où il y avait aussi une problématique de câbles électriques enchevêtrés. Donc il faut d'abord attendre l'intervention d'EDF pour pouvoir faire. Et ils étaient passablement pris sur l'ensemble du réseau maintenant de la Guadeloupe. La route des Mamelles a par ailleurs été fermée pour des raisons de sécurité avant d'être réouverte à la circulation ce matin. Alors tous les axes sont fonctionnels, il y a juste une petite restriction au niveau de la RD 30 à Saint-Claude, donc le gué de Saint-Louis, qui comme vous le savez est sensible au gonflement de la rivière qu'il traverse. Donc avec les conditions, on est toujours en vigilance jaune avec encore des épisodes pluvieux qui peuvent être importants. Donc cet axe-là reste fermé à la circulation au moment où je vous parle, mais en toute logique, comme on devrait avoir une véritable amélioration du climat d'ici à la fin d'après-midi, il sera ouvert en fin d'après-midi ou au plus tard demain matin. En attendant, retour au vert pour la Guadeloupe. La tempête tropicale Mathieu, quant à elle, a pris des forces. Elle se dirige vers le nord des Grandes Antilles, probablement Cuba, et elle devrait passer à proximité des côtes d'Haïti. Retour chez nous en bref à présent. Les écoles de Camopi sont toujours fermées, les blocages ne sont pas levés. Les parents d'élèves avaient pourtant promis un retour en classe mardi. Pour le moment, seul le collège a rouvert ses portes. Les habitants restent méfiants et disent attendre que les travaux soient entamés. En somme, que les promesses soient tenues. Nous vous en parlions hier, le parti CAP 21 avait rassemblé les médias pour donner sa position sur les primaires de la droite et évoquer l'arrivée de François Descomps dans ses rangs. Mais voilà, l'élu de l'opposition à la collectivité dément. Il indique ne pas avoir rejoint le parti d'Harry Hautebourg, mais plutôt de s'y être encarté pour obtenir des informations. Le président de CAP 21 en Guyane revient sur ce démenti au micro de Jonathan Lariot. Monsieur François Descamps peut toujours démentir, mais que les faits sont tenaces. François Descamps a pris contact avec moi pour la première fois en août 2015. Et j'ai été très surpris quand il a voulu adhérer dès début octobre. Je lui ai dit, t'es sûr, on est en campagne, CTG, tu peux pas attendre un peu, t'es sûr? Il m'a dit, non, j'ai pris ma décision, je rejoins CAP 21, j'ai des convictions écologistes, et à partir de fin décembre, on a eu des réunions régulières à chacun de ces passages à Cayenne. Donc quand il dit qu'il a juste adhéré, parce que son adhésion est confirmée ici, et qu'il n'a jamais milité, je dis que ce n'est pas vrai, qu'on a eu beaucoup de réunions de travail. Il m'annonce finalement que le mardi 27 vers midi, qu'il y aurait une réunion avec Argentine Long et qu'il serait plus sûr de venir à la conférence de presse, d'autant plus qu'il y a commission permanente en même temps, mais bon, qui viendrait éventuellement après. Donc, c'est sûr qu'il a reçu des pressions, c'est son droit. Ça, à un moment, on peut démissionner d'un parti à tout moment. Mais on ne peut pas salir l'honneur des gens comme ça.
Du sport à présent avec le Neurez Rally qui achèvera sa course à Saint-Laurent-du-Maroni pour la 4e année consécutive ce week-end. Cette année, 16 coureurs participent à cette compétition de voile qui s'élance depuis Trinidad et Tobago. Course d'ailleurs très appréciée du grand public, notamment par son village nautique installé à la Marina. On écoute un des organisateurs de l'événement en Guyane. Il explique l'originalité du parcours au micro d'Elsa Gonzalez. Revenir dans ce sens-là, de Trinidad vers la Guyane, c'est pas évident parce qu'il faut savoir que les voiliers ont le vent et les courants contraires. Donc c'est très difficile, ça relève du challenge, il faut être très fort mentalement. Donc je pense que c'est important de venir féliciter les personnes qui ont osé faire ce trajet et les accueillir comme il se doit, chaleureusement avec la population. C'est un travail continu qu'on a tout au long de l'année de valoriser. On invite d'ailleurs des prestataires fluviaux, on a des partenaires également qui font le déplacement de Cayenne et de Kourou. Et on invite à cette occasion aussi les associations de voile, de kayak à être présents et à proposer leur activité le long de ce week-end. Donc effectivement, ça sert de tremplin pour valoriser, mais après tout au long de l'année, il faut savoir que chacun œuvre de son côté au développement de la plaisance et de tout ce qui est activité nautisme. À Saint-Laurent, toujours direction le village Espérance à la rencontre d'un passionné de la nature. Depuis 25 ans, Thibaut Rozan chasse et collectionne toutes sortes d'insectes, mais surtout les papillons. Sa méthode, des pièges artisanaux et son fameux filet pour un total de 1600 espèces capturées à ce jour. Un véritable écueil de la flore guyanaise qu'il a décidé d'exposer sous le nom de Palambala. Elsa Gonzalez. Armé de son fidèle filet, Thibaut, chasseur de papillons depuis 25 ans, part à la recherche du spécimen rare. Chaque matin, ce spécialiste vient constater de l'efficacité de ses pièges posés la veille. À l'aide d'un appât à base de banane, le papillon entre dans le piège, mange la mixture, mais ne veut plus ressortir. Là, j'utilise un piège inversé, c'est-à-dire que du coup, le papillon a toujours tendance à monter. Donc il est attiré, il vient sur l'appât, et après il va avoir tendance donc à s'envoler, il va rester bloqué dans la partie du haut. Le but n'est pas d'attraper tous les papillons de la forêt. Pour la plupart, ils sont relâchés, soit parce qu'ils sont abîmés, soit parce qu'ils sont déjà dans la collection de notre entomologiste. Les bêtes que j'espère toujours attraper donc, à la relève du matin, c'est les bêtes crépusculaires. Donc celui-là, je vais le relâcher parce qu'il est abîmé. Une passion qu'il hérite de son père dès le plus jeune âge. Au travers de son exposition, Thibaut souhaite partager et faire découvrir une partie de la faune de Guyane. C'est une passion depuis tout gamin. Donc, je suis arrivé en 91 en Guyane. Donc, depuis, je ne fais quasiment que ça. L'idée, c'est de faire découvrir les insectes de Guyane, donc à la population de Saint-Laurent, en tout cas. Parce qu'il y a une diversité. On compte très peu de bêtes, toujours à peu près les mêmes. Donc l'idée c'était de mettre en avant cette exposition pour justement faire découvrir ces insectes. Ce véritable petit musée situé au village Espérance est ouvert du mardi au samedi. Vous y trouverez un accueil chaleureux et paisible autour de quelques carnets. Ainsi s'achève votre journal, voici le rappel des titres. L'hôpital de Cayenne à la pointe de la technologie, le char s'est doté d'un IRM et d'un scanner dernier cri, des machines coûteuses, plus de 40 000 € au total chaque mois, une aubaine selon l'administrateur provisoire. La tempête tropicale Matthew s'éloigne des Antilles, reste à présent à gérer les dégâts causés par son passage. Depuis ce matin, équipe technique et habitants sont à pied d'œuvre. Des agents d'EDF Guyane sont même partis prêter main forte. Enfin, à Saint-Laurent, nous sommes partis à la rencontre d'un passionné de papillons, Thibaut Rozan, les chasse et les collectionne depuis 25 ans. Il expose en ce moment les 1600 spécimens capturés au fil des années. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec TF1, puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.